fait beau même ici dans le massif du Jura, quoiqu'il est très venteux, j'espère que ça ira pour le son de cette vidéo. On a quand même 18 degrés au meilleur de la journée pour fin février, c'est pas mal, ce qui n'empêche absolument pas les grosses gelées la nuit, donc l'écart est assez important. Mais voilà, les premières fleurs sont enfin arrivées, ce qui veut dire crocus et perce-neige par ici, mais voilà. Mais avec ces premières fleurs, et donc arrive aussi l'envie du jardinier de retourner dehors, de préparer bien sa saison au potager 2026, et c'est ce qu'on va faire ensemble dans ces prochaines vidéos. Alors bien sûr, l'envie nous démange de commencer tout de suite, et c'est ce que je faisais aussi à mes débuts, mais par contre, maintenant j'ai appris la leçon. Oui, il fait beau, oui, on est presque en mars, mais non, je ne commence pas le potager ici en moyenne montagne. On est en effet à plus de 800 mètres d'altitude, et tout ce qui se passe maintenant comme bon temps peut tout à fait s'inverser dans les semaines à venir. Voilà, c'est trop tôt pour commencer. C'est pas trop tôt par contre pour préparer comme il faut la saison au potager, et c'est ce qu'on va faire dans ces prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on commence par le commencement. Moi, quand je commence le potager, la première chose que je fais, c'est de regarder qu'est-ce qui a bien marché ou pas du tout marché l'année d'avant. Donc, on va faire ensemble aujourd'hui le bilan de l'année 2025 ici dans mon potager, et après, je regarderai qu'est-ce qui a bien marché. On fait pareil. Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Il faut vraiment changer, semer plus, planter à un autre endroit, etc. Et qu'est-ce qui était plus ou moins neutre et qu'on peut améliorer un peu, mais pas trop. Mais tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je jardine dans un potager à plus de 800 mètres d'altitude, et je vous partage ici un peu mes aventures. Alors voilà, je n'ai pas de leçons à donner, je suis moi-même amateur. Mais par contre, voilà, c'est pour voir un peu comment ça peut se passer dans un jardin à plus de 800 mètres d'altitude. Je fais aussi quelques vidéos sur plus la maison, parce qu'après tout, la chaîne s'appelle Laura du potager à la maison. Mais voilà, ça viendra un peu plus tard dans l'année. Pour l'instant, focalisons-nous sur cette première vidéo de la série « Je prépare mon potager en moyenne montagne en 2026 », qui va être donc dédiée au bilan de ce qui a marché, pas du tout, l'année dernière. Pour ce faire, je me suis préparé des petites fiches, parce que je ne sais pas tout par cœur non plus, et je vais vous partager à l'écran mes statistiques. Alors, je vais d'ailleurs prendre une chaise. Alors, maintenant qu'on est mieux installé, commençons avec le bilan de l'année 2025. Je vais vous partager donc à l'écran l'extrait du logiciel Potager Coach que j'utilise pour planifier mon jardin et sur lequel je saisis en théorie toutes les récoltes que je fais dans l'année. Alors, parfois, je suis un peu à la bourre, je le fais pas régulièrement, ce qui s'est notamment passé à partir du mois d'août l'année dernière, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, j'utilise aussi les anciennes fiches que j'avais avant d'avoir Potager Coach et que je continue donc à utiliser, voilà, comme ça, c'est tout simple, hein, où je mets tout. Et d'ailleurs, on utilise toujours ces fiches, pour être tout à fait honnête, quand on saisit quand on pèse, parce qu'on a les mains sales et tout, donc on remplit toujours une fiche comme ça, et après, je me mets généralement le soir même sur mon ordinateur pour tout reprendre sur Poco. Et parfois non, et donc ça m'oblige à saisir beaucoup d'affilée, mais voilà, c'est pas grave, rien n'est parfait dans mon jardin, comme vous allez voir dans les prochaines vidéos, si vous continuez à me suivre. Alors, commençons donc le vrai bilan de l'année dernière. Comme vous pouvez voir sur Poco, j'ai fait 326 kilos de récolte. Alors, c'est un peu plus que les autres années parce que ça faisait plusieurs années, 3-4 ans, que j'étais autour des 300 kilos. Un peu plus, un peu moins, mais voilà, à peu près 300 kilos. Cette année, c'était donc un peu plus, donc je suis plutôt contente. Et pourtant, tout n'a pas du tout marché, comme vous allez voir dans cette vidéo. Alors, la seule chose que je voudrais vous préciser, c'est que je vais vous parler ici que des kilos. Vous voyez ici sur le logiciel, vous avez énormément d'autres informations, ce qui est très bien. Vous voyez le prix par exemple, hein, donc voilà, hein, si on veut vraiment en parler très rapidement, la valeur de mes récoltes aurait été de 2070 €. Parce que moi, je mets les prix du magasin bio où j'allais faire mes courses avant d'avoir autant de récoltes, donc il y a 5-6 ans. C'est un peu faussé parce que j'ai des récoltes de choses que je n'aurais pas achetées. Par exemple, les groseilles rouges, c'est extrêmement cher au kilo, alors qu'en vérité, si j'avais pas des groseilles dans mon jardin, j'irais pas acheter des kilos et des kilos de groseilles. Donc c'est pour ça que voilà, c'est une indication, mais vraiment, regardez pas ça, c'est pas très important. Ce qui compte, on va dire, c'est le prix au kilo.
Pareil, comme vous pouvez constater, mes récoltes au mètre carré sont très mauvaises. J'ai 2,8 kilos par mètre carré. Quand je vois d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui arrivent à avoir des kilos et des kilos par mètre carré, évidemment, ce n'est pas mon cas. Alors pourquoi? Déjà, premièrement, parce que je suis en moyenne montagne. Ici, la saison est très très différente. On a un grand pic en été, on a un peu au printemps, un tout petit peu en automne, mais on est en fait obligé de faire toutes les cultures, ou presque, évidemment j'exagère un peu, en parallèle. On peut pas faire tourner énormément de cultures sur une même parcelle en commençant, je ne sais pas, par une culture de printemps, en installant ensuite des cultures d'été et ensuite encore des cultures d'automne. Je donne un exemple tout bête. Très souvent dans les vidéos de youtubeurs qui sont dans le sud, je mets d'abord mes petits pois grimpants et après je mets les concombres. Oui, sauf qu'ici, les petits pois grimpants, ça dure jusqu'en juillet, et les concombres, je suis bien obligée de les installer fin mai, début juin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, j'aurais plus de concombres. Bon, voilà, j'exagère un peu le truc, mais vous voyez pourquoi le rendement par mètre carré n'est pas terrible, et on a besoin d'une surface plus grande si on est dans une saison plus froide, en mètre carré, en fait, pour avoir le même nombre de récoltes que quelqu'un d'autre avec un potager plus petit dans le sud. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Hein. Alors, on peut tricher un peu, on peut essayer de faire des cultures intercalaires. J'en ai déjà parlé un peu l'année dernière sur cette chaîne et puis je continuerai à partager des astuces cette année. Mais il faut pas se leurrer non plus. On n'aura jamais la même productivité dans un jardin, dans une région à 800 mètres d'altitude que je sais pas moi, à Nice ou à Lille. En attendant, on est moins obligé d'arroser. Tout a des avantages. Alors, revenons à nos moutons. Je m'éparpille déjà. Alors, voilà, ça fait depuis juillet l'année dernière que je n'ai plus fait de vidéo, alors vous me pardonnerez si je bafouille un peu au début. On va regarder très très rapidement, là, donc les valeurs en kilos et tout. J'ai repris quand même un peu tout dans un tableau Excel parce qu'on peut exporter ce tableau que vous voyez là sur le logiciel très facilement en Excel. Ce que je fais pour pouvoir les trier autrement et surtout pour pouvoir faire mon petit comparatif avec l'année d'avant. Ça m'aide toujours aussi à me rendre compte qu'est-ce qui a bien marché ou pas par rapport à l'année d'avant, sachant qu'évidemment, il y a des choses comme par exemple en 2025, les fruits rouges, les petits fruits ont plutôt bien marché. En 2024, j'avais pratiquement rien récolté parce que tout avait gelé au mauvais moment, toutes les fleurs étaient tombées. Donc du coup, voilà, il y a des choses où on peut vraiment rien faire qui sont indépendants de notre volonté. Et d'autres où on peut essayer d'influer. C'est pour ça que là, les petits fruits, par exemple, je les ai mis à part. Vous allez voir ça après. Voilà, j'ai trié donc par kilo. Donc, en premier sont les courgettes. J'ai pratiquement récolté 50 kilos de courgettes en sachant que, à part quelques-unes que j'ai récoltées en revenant de vacances, les autres étaient plutôt récoltées au bon moment, c'est-à-dire quand la taille des courgettes et pas de courge, suivi par les pommes de terre et les tomates. Alors, c'est sûr que 38 kilos de tomates, hein, quand je vois d'autres vidéos, petit clin d'œil à Antoine qui ont des 100 kilos de tomates, ben voilà. Non, pas ici, avec ma serre, parce que pratiquement toutes les tomates viennent de ma serre. J'en ai quand même récolté quelques-unes à l'extérieur aussi cette année, enfin l'année dernière. Mais voilà, moi je suis très très contente avec mes 38 kilos, c'est à peu près la même chose que l'année d'avant. Je vais pas me plaindre. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce petit comparatif en survolant, hein, avec l'année d'avant. Et là, je vous ai mis donc en gros en vert ce que je trouve qui était un top, voilà, qui a bien marché. Je sais pas du tout si on dit top et flop en français comme on l'a repris en allemand l'anglais, je ne sais pas, mais bon, bref, je le dis quand même. Donc en vert les tops et en rouge les flops et en noir ce qui était un peu neutre, on va dire. Donc les courgettes, on en a eu énormément. Presque 50 kilos par rapport à 35 l'année d'avant. Mais c'est presque à peine un peu trop. Alors, on a encore pas mal de veloutés, courgettes, vache qui rit au congélateur. Les enfants adorent ça. Par contre, je crois que mon mari en a peut-être un peu marre. Voilà. Les pommes de terre, on va dire c'est ex-aequo. Bon, elle est à 2 kilos près, mais bon, c'est parfait pour notre consommation. Ce n'est pas la peine que j'en mette plus. Je pourrais évidemment en récolter beaucoup plus, mais je n'ai pas de lieu de stockage. C'est-à-dire que moi, je dois les stocker dans mon garage et puis ça commence à geler dans le garage à partir de normalement qu'en janvier, cette année même un peu plus tôt. D'ailleurs, j'ai perdu même quelques patates que j'avais laissées pourvoir dans le garage et qui avaient complètement gelé. Alors, je les ai vite refait en purée et tout, mais c'était un peu limite. Ensuite, les tomates.
pareil, donc comme je vous disais, que l'année d'avant. Les carottes, j'ai bien réussi à en faire presque le double. Donc ça, je suis très contente. Elles étaient vraiment très grandes, mais quand même très bonnes. Les courges, cette année, ça n'a pas très bien marché. Alors par rapport à l'année d'avant, mais ce n'était pas grave parce que j'avais encore 2 énormes sacs de courges congelées de 2024 au congélateur, donc je n'ai pas cherché à en faire énormément cette année. Par contre là maintenant, je n'ai plus de réserve, il faudra que j'en fasse un peu plus. Et voilà, donc en fait, vous voyez qu'en descendant, on peut tout comparer avec l'année d'avant et à chaque fois, je décide donc si j'en fais un peu plus ou pas. Donc voilà, la comparaison avec l'année d'avant, c'est un premier indicateur de ce qui a bien marché ou pas, même si évidemment ça veut rien dire, hein. Je peux très bien avoir 2 années de suite que ça se passe pas bien. Alors juste tout en bas, on voit des cultures que je n'ai pas plantées cette année. Échalotes, choux de Bruxelles, maïs et navets. En fait, maïs, j'avais planté, mais je les ai loupés. Et les blettes, j'en ai planté, mais alors ça n'a rien donné du tout. Elles sont complètement montées. Donc, du coup, ça, c'était plutôt un flop. Les autres, où j'estime que c'est pas grave que j'en ai pas eu, si vous voulez, je les mets en noir. Le persil et la ciboule, c'est pareil, en frais, je n'ai pas tout pesé parce que, et je n'ai pas tout noté quand j'en ai récolté. Le basilic, c'est pareil, je l'ai même pas marqué parce que, voilà, j'avoue que parfois j'ai aussi un peu la flemme. Voilà, alors maintenant venons-en au petit récap. Donc dans les tops, j'ai clairement la courgette où ça pourrait presque être un peu moins. J'ai la pomme de terre qui était juste comme il faut bien, plutôt une réussite. Les tomates dont je suis contente, les carottes dont je suis très contente. Les concombres, c'était vraiment une bonne année. C'était presque un peu trop par moment, mais ça, on n'a pas trop le choix. Alors que l'année d'avant, je les avais pas réussi du tout. J'ai dû en récolter un, je crois. Donc vraiment là, c'est un gros avantage. Alors tout ce qui est chou, c'est très mitigé. Chou de Milan et chou cabu, ça a bien marché. J'ai récolté 17 kilos, 20 kilos même en tout. Par contre, de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a les choux-fleurs et les brocolis qui, cette année, n'ont pas marché du tout. Tout était monté en fleurs. Voilà, ils ont dû avoir trop d'alternance de chaud-froid. Je ne sais pas. Pourtant, ils étaient dans les mêmes conditions que les choux cabus. Parfois, voilà, on ne sait pas hein, d'où ça vient, franchement. Les aubergines, 9 kilos pour ici, je trouve ça pas mal du tout. Les haricots, bon, voilà, presque 9 kilos, ça suffit largement, même pour en congeler. Des laitues, on en a eu assez. J'essaierai simplement de les étaler encore un peu plus. Je les étale déjà beaucoup, mais en printemps, on en avait presque un peu trop. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas cherché à faire cette année encore un potager d'automne, mais du coup, enfin l'année dernière. Et là, cette année, je vais quand même essayer d'en avoir en automne. Et puis, j'ai regroupé les petits pois ridés et lisses avec 8 kilos, donc ça, c'était bien. L'année d'avant, j'avais fait plus de mange-tout et du coup, je trouvais que ça se congelait moins bien, donc il fallait les manger frais. Alors du coup, j'avais fait exprès en 2025 de planter plus de petits pois à écosser, qu'on peut écosser et mettre au congélateur qui se gardent très bien. Et puis, je referai pareil cette année. À peine un peu plus de mange-tout, peut-être 2,18 kilos. Bon, voilà, je peux faire à peine un peu plus, mais il faut pas en avoir trop non plus parce qu'il faut les faire tout de suite, les manger tout de suite. Alors, dans les flops, j'ai mis en premier la courge, même si c'était assumé cette année, mais je vais quand même en faire plus cette année-là. Ce qui n'a clairement pas marché chez moi l'année dernière, c'était oignon ail. Alors, pourquoi j'ai presque fait comme d'habitude, mais il y avait 2 facteurs. Premièrement, dans une des parcelles où j'ai mis les oignons et l'ail, il y a des pommes de terre spontanées qui ont repoussé. J'ai dû laisser dans cette planche où il y avait des patates l'année d'avant, 1 ou 2 patates en terre, et puis bon, et ça a poussé tellement bien que ça a complètement, et je les ai pas arrachées tout de suite parce que je voulais faire le test, et donc le résultat c'est que les oignons sont restés vraiment petits. Ils n'arrivaient pas à prendre la place nécessaire parce qu'en dessous il y avait énormément de pommes de terre. Et l'autre parcelle où j'ai mis carottes et oignons, les carottes ont tellement bien marché dans cette configuration, mais elles sont devenues vraiment énormes. On dirait des carottes à donner au bétail, mais en fait, elles étaient très sucrées et très bonnes. Mais les oignons, évidemment, ils n'avaient pas assez de place. Je les avais trop serrés aussi. Et du coup, voilà, ils sont restés relativement petits. Donc là, j'en ai clairement pas eu assez. C'était pas non plus très grave. C'est pas ce qui coûte le plus cher à acheter les oignons. Je préfère réussir de large ma culture de tomates que ma culture d'oignons à cause du prix et aussi à cause du goût. Parce que bon, entre un oignon du jardin, c'est clairement meilleur qu'un oignon acheté, mais la différence est quand même moins importante, on va dire, que pour d'autres légumes. Et donc, pareil pour l'ail. Hein. Donc, cette année, il faut que je fasse un peu attention à ça. Bon, chou-fleur et brocoli, j'étais extrêmement déçue parce que ça n'a pas marché. Après, j'ai les poireaux que j'ai oubliés cette année, tout simplement.
C'est pour ça qu'il n'y a que les 350 grammes que j'avais récoltés en fait encore en janvier de la saison d'avant, je pense, ou entre janvier et mars. Et j'ai complètement oublié d'en mettre parce que j'ai loupé mon semis, qui n'a pas eu assez d'eau pendant que je m'étais absentée en vacances. Et du coup, j'ai oublié d'en acheter pour les repiquer. Bon, bref, ça peut arriver. Et après, il y a les blettes, comme je disais, pas marché. Et après, il y a les deux légumes que je n'arrive jamais très bien à voir, c'est les épinards et les fèves. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche jamais très très bien ici. Mais alors là, c'était particulièrement pas bon. Et pareil pour le fenouil qui a monté tout de suite. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. On survole vraiment ce qui est en noir. Donc, les betteraves, j'ai presque eu 11 kilos. Mais je trouve que je pourrais en avoir un peu plus parce que mes enfants en raffolent. Moi-même, je les aime bien aussi. Et puis, donc, je vais en mettre clairement un peu plus cette année et un peu mieux étalé parce qu'on a eu des grosses récoltes tout d'un coup. C'est un peu dommage. Les choux raves, c'est pareil. Je vais en mettre un peu plus parce qu'on a eu que 4,5 kilos. Bon, moi, je les compte à l'unité, mais à la fin, ça fait à peu près ça. Les tomates cerises, on peut faire à peine plus. En fait, les années d'avant, on en avait tellement par moment que du coup, ça fait 2 ans que j'en mettais un peu moins. Mais là, en l'occurrence, c'était peut-être pas assez. Les poivrons, j'ai eu 2,8 kilos, ce qui pour moi ici, c'est déjà pas mal du tout parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal à réussir les poivrons. Mais là, je me dis, je vais mettre un peu le paquet pour voir si je peux pas améliorer ça encore un peu. Très souvent, quand je fais les ratatouilles, chez les aubergines, les tomates, les courgettes, je suis obligée d'acheter des poivrons pour les mettre avec. Et puis parfois, j'en fais sans poivrons, en fait, tout simplement. Et puis voilà, on a vu un peu le reste. Patatouille, c'était une expérience. J'ai réussi à récolter 1 kilo sur un plant dans un sac noir. C'est pas fameux, mais c'était mieux que rien. Et enfin, j'ai séparé les fruits, comme je vous disais, parce que c'est un peu particulier. J'ai mis en vert ce qui a très bien marché cette année. C'était la rhubarbe, plus de 11 kilos. Et franchement, j'aurais pu en récolter beaucoup plus. Mais voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de rhubarbe. Les groseilles, 5,5 kg en tout. Et le cassis qui ont bien marché. Le raisin, c'est toujours pas trop ça, 2,4 kg. Voilà, on pourrait faire beaucoup mieux sur 3 pieds. Les groseilles à macro, c'est neutre, on va dire. Et puis bon, moi, j'ai beaucoup de mal avec les arbres fruitiers. Les pommes, je sais pas de quoi ça dépend, s'il y en a ou pas. Quand il y en a, elles tombent. Enfin bref, faudra vraiment que je m'occupe sérieusement de ça. Et ensuite, j'ai mis en gras là, les 3 derniers framboisiers. Enfin, framboise, fraise et physalis. Parce que c'est les seuls 3 sur lesquels moi, je me sens capable d'intervenir pour essayer d'améliorer la récolte. Les framboises, elles demandent clairement plus d'attention. C'est pas ce que je faisais, donc voilà. Il faut que je fasse un peu plus attention à les récolter à temps parce que voilà, ça demande du travail, d'entretien et tout. Les fraises, c'est pareil. L'année dernière, j'ai déplacé ma fraiseraie, donc c'est vrai que du coup, ça n'a pas donné grand-chose. Cette année, je vais vraiment faire très attention à mes fraiseraies. Et puis les physalis, on en a mis un peu moins cette année. Et puis il a gelé tellement tôt aussi dans l'année que du coup, dans la serre, les physalis se sont pas plus autant que l'année d'avant. Maintenant que je sais ce que je dois replanter pareil ou augmenter un peu, parce que tout ce qui était en rouge, ça veut dire que je vais faire attention où je les plante, mais aussi en prévoir un peu plus au cas où. Et ben maintenant que je sais tout ça, je vais pouvoir faire le tri dans mes graines. Donc j'essaierai de vous emmener dans une prochaine vidéo, faire ma petite liste de courses de ce qui me manque. Et par la suite, j'irai préparer le jardin. Ce sera le moment d'enfiler les bottes. Je ferai du rangement. Je ne sèmerai toujours pas dehors, mais je commencerai aussi les semis à l'intérieur. Voilà, moi je n'ai pas de meubles à semis avec lumière artificielle, donc je ne commence pas avant mars. Ça ne sert à rien par rapport à la luminosité. Et voilà, j'essaierai de vous emmener pour toutes ces étapes de la préparation du jardin. Et puis, je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.